Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. L'accident de bus survenu dans la nuit du samedi 16 août 2025 à Béthel, dans l'arrondissement de Thio, dans la commune de Glazoué, a pris une tournure encore plus dramatique. Ce lundi, les équipes de sauvetage mobilisées depuis les premières heures ont réussi à extraire le véhicule du fleuve Ouémé. On en parle dans ce journal. Invité sur Zaï TV ce dimanche 17 août 2025, Victor Tokpano a souhaité que le prochain président du Bénin incarne un mariage des qualités des anciens chefs d'État. La personne doit être une parfaite synthèse entre l'ancien président Dieudonné Soglo, l'ancien président Mathieu Kérékou Gaïboni et le président Talon, a suggéré l'ancien chercheur en sciences politiques. Des précisions dans cette édition. Après avoir marqué les esprits dans les premiers, deuxième, troisième et cinquième arrondissements, la Fondation Haïti Sylvanus poursuit son engagement citoyen en élargissant sa campagne de salubrité au 9e, 10e et 11e arrondissement de Cotonou. Le compte rendu de la scène de salubrité dans un instant. Merci de nous préférer, mesdames, messieurs, à nouveau. Bonsoir. La compagnie STM Togo a réagi après l'accident survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 près de Savet, impliquant l'un de ses bus en partance de Lomé pour Malanville. Dans un communiqué rendu public, la direction de STM Togo a exprimé sa plus profonde compassion et sa solidarité envers les passagers concernés ainsi que leurs familles durement éprouvées par ce drame. Je cite: nous vous invitons à garder patience et à nous unir dans la prière face à cette tragédie, peut-on lire dans le communiqué. La compagnie a également présenté ses condoléances aux familles éplorées et a souhaité qu'Allah apaise les cœurs et accorde la paix aux victimes. Pour finir, la STM a indiqué que la situation a été prise en charge par les autorités compétentes et a précisé être en attente des conclusions officielles relatives. Il est à noter que l'épave du véhicule est sortie de l'eau il y a quelques heures. Restons toujours dans le même registre. L'opération d'extraction du bus accidenté de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé à Thio est terminée pour le compte de cette journée du lundi 18 août 2025. La fin a été annoncée aux environs de 16 heures par les secouristes. Au total, 23 corps ont été retrouvés et extraits, 19 resteraient encore sous l'eau. L'opération a été rendue possible grâce à la détermination du gouvernement béninois qui a mobilisé les minutes après le drame toutes les équipes nécessaires sur place. Mieux, l'exécutif a mené les entreprises de BTP à s'équiper ces dernières années au regard des chantiers ouverts. C'est l'une des machines acquises par l'entreprise Portéo, le camion grue, qui a permis de retirer l'épave du bus de l'eau. Mieux, les agents aussi sont mieux aguerris et peuvent désormais agir face à toutes les situations. Selon les informations, les fouilles se poursuivront pour retrouver les corps qui resteraient encore sous l'eau. Cela annoncé à l'entame de cette édition, à moins d'un an de la présidentielle de 2026, le débat sur l'après-talent s'intensifie. Reçu ce dimanche 17 août 2025 sur l'invité, l'émission politique de Zaï Télévision, Victor Tokpano, député de la 9e législature et maître de conférences en sciences politiques, a défini le portrait que devrait incarner le prochain président du Bénin. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou et de Billy Gaëla Ebi pour plus de précisions. On n'a pas encore d'héritage. On a encore quoi? On ne doit pas encore en parler? Non. Si vous parlez de l'héritage maintenant, tout ce qui viendra après, vous allez le mettre dans quelle catégorie? Attendons encore quelques mois. Pour vous, il s'agira d'un dauphin ou de l'homme providentiel? Ah, vous voulez parler de la succession? Oui. Oh, je ne sais pas. Il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y aura pas de dauphin, il y aura un successeur. Un successeur. Voilà. Vous vous voyez par exemple dans cette peau? Moi? Oui. Oh non, ça ne se passera pas comme ça, pas sur un plateau de télévision. Non, je ne pense pas. Non. Parce qu'on entend dans certains partis politiques, certains sont candidats à la candidature. Oui, bon, ces partis feraient mieux de nous imiter. À l'UPR, nous sommes beaucoup plus disciplinés, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes le plus grand parti du Bénin, en tout cas,
au jour d'aujourd'hui. Donc, vous pensez que ces partis pendant devaient rappeler à l'ordre leurs militants, c'est ça? Je pense que oui, c'est le minimum. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça, Sauf si c'est le parti lui-même qui ouvre la foire aux candidatures et donc tout le monde en dedans, tout le monde se présente. En tout cas, ceux qui ont l'intention peuvent se présenter. Mais si le parti n'ouvre pas, je veux dire, la foire ou le marché aux candidatures et que chacun dans son coin le fait, c'est plus un parti. Est-ce que c'est pas l'expression de la démocratie au sein du parti qui peut amener... Non, l'expression de la démocratie, c'est que ensemble ils aient convenu d'une période pour ça, que la période arrive et que tout le monde, donc, à ce moment-là, se lance. Mais si le parti n'a pas prévu et que si eux-mêmes ne se sont pas entendus pour prévoir une date et que du jour au lendemain, chacun se lève dans son coin, ils fragilisent le parti. Ils fragilisent le parti à ce niveau-là. Pour vous, quelles doivent être les qualités que le successeur doit avoir? Si vous c'est une question à laquelle j'avais pas pensé, mais si vous me demandez, vous me posez cette question que je dois vous répondre, la personne doit être une parfaite synthèse entre Soglo, Kérékou, Yahi et Talon. Et il vous a demandé les qualités du successeur du prochain candidat. Moi, j'aimerais plutôt demander les majeurs défis qu'il attend, qu'il devra relever. Oui, d'abord, essayer de maintenir le cap. Ça ressemble fort au slogan d'un parti, mais c'est très important. Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a amené le pays à un niveau où jamais qu'on n'a jamais atteint. Il ne faut pas qu'on redescende. Donc, il faut que le successeur puisse être en capacité de maintenir le cap. Et ensuite, faire mieux. Mais comment le contraindre à faire mieux? Le contraindre, ça c'est différent, ça c'est l'opinion. C'est vous qui faites l'opinion, la presse. Si vous avez demain un président qui commence par détruire tout ce qui a été construit, puis vous le laissez, qu'il a le sentiment qu'il n'y a aucune opposition en face, il va continuer. Mais s'il commence, que l'opposition à l'Assemblée lui dit attention, nous avons des acquis collectifs, parce que tout le monde s'est sacrifié pour avoir ces résultats d'aujourd'hui. Tout le monde. Il y a je veux dire, les populations les plus fragiles, qui n'avaient au départ que de petits commerces, et qu'on a essayé de soumettre à une imposition, même peut-être qu'ils ne le payaient pas, mais que de façon effective, ils ont commencé par le payer. Tout le monde paye régulièrement ses impôts. Si vous ne le faites pas, vous avez droit à un redressement fiscal. Bon, donc je veux dire, quand on a fini de faire ça, on a eu droit à un effort collectif. Tout le monde s'est mis à, comme disait le président de la République au départ, tout le monde s'est serré la ceinture. Voilà. Et donc aujourd'hui, les résultats d'aujourd'hui... Est-ce qu'elle a déjà desserré cette ceinture aujourd'hui? Non. Mais on a juste enlevé un trou? Non, je pense qu'il n'a pas intérêt à l'enlever avant de partir. Peut-être que si on doit desserrer la ceinture, ça doit être la prochaine gouvernance. Mais pas celle-ci. Parce que si le président, après avoir tenu de cette manière un peu plus de 9 ans, dans les derniers mois, il baisse la garde, ce serait un désastre. En tout cas, c'est ce que je pense. Il ne m'a pas demandé mon avis, mais s'il demande mon avis, je ne lui conseillerais pas de descendre la garde. Si descendre de garde, il doit y avoir, ça doit être après lui. Lors de son passage dans l'émission Politiquement féminin de Zaï TV, Agathe Gema Todinou, conseillère municipale à Porto-Novo, a réagi sur la question d'une possibilité de départ de Maître Adrien Ngwedi de l'Union progressiste Le Renouveau. Elle a livré son analyse au micro de Tatiana Aranda Romaric Dessougo-Benou. Si aujourd'hui, le président Ngwedi décidait de faire mal. Vous voulez que je vous parle ou bien que je... Sérieusement, à cœur ouvert. Sérieusement. Si mon papa, le président Ngwedi, a envie de faire mal, je pense qu'il n'aura pas envie de faire mal. Il serait en train. C'est un juriste, c'est un avocat, c'est un éminent avocat. Il a ses raisons. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le suivre. Chacun avisera. Oui, chacun avisera. Vous reconnaissez son poids. Vous reconnaissez mais sa force qui de ne va frappe. pas reconnaître le poids de Maître Adrien Ngwedi, mon papa? C'est le papa de nous tous. Et puis si vous l'appelez papa, votre papa... C'est le papa de nous tous à Porto-Novo qui Choco.
Qui ne connaît pas, Bah, oui, mais si, c'est un baobab. si on réussit maintenant à extirper le PRD, Non, de ça s'est l'Union déjà pour le passé. renouveau, quel serait Ça de- s'est déjà passé. Et pourtant, nous, en 2020, on est là. Ça s'est déjà n'empêche passé. rien. Chacun a sa vision des choses. Chacun a son choix. Aujourd'hui, où nous en sommes là, chacun avisera. Comment se porte le conseil municipal de Porto-Novo? Le conseil municipal de Porto-Novo se porte en forme avec mon maire, l'intrépide maire, M. Charlemagne Niankoti, dont j'appelle le nom avec beaucoup de révérence. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, de l'admiration. J'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un homme d'équilibre. Nous sommes deux partis ensemble et c'est seulement une personne qui différencie les bières et les unions. Oui, mais c'est pour ça que certains trouvent que le conseil municipal de Porto-Novo n'est pas comme les autres dans le pays parce que c'est deux frères siamois qui siègent. Donc, Non. vous vous protégez mutuellement. Non, 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 nous ne sommes pas des frères siamois. Comment ça? Vous êtes tous de la mouvance? Non, non, vous, non. vous avez un même papa, non? Non, non, non. Ah, vous n'avez pas un même papa? Chacun prêche pour sa paroisse. Mais vous avez un même papa? Parfois, ça devient très houleux. Comment ça? Ça devient très houleux par rapport aux intérêts. Ah, ce n'est pas facile, hein? C'est le maire Niankoti qui sait faire l'équilibre. Oui, mais qui est, C'est aussi un homme- qui est aussi de votre famille politique. Donc, quoi qu'on dise, il tirera toujours un peu la couverture de votre côté. Non, non, non. Comment ça, non? Non, non, non. Il ne tire pas la couverture, hein. Il est équilibriste. C'est ça que j'admire en lui. À l'approche des élections générales de 2026, l'élu communal de Porto-Novo a souligné l'importance d'une place prépondérante que devrait être accordée aux femmes dans l'arène politique. Elle a rappelé que leur implication active est un gage de développement inclusif et durable. On le suit à nouveau au micro de Romac Djessougou-Beno, Tatiana Aranda. En tant que femme, quel est le regard que vous portez sur vous, femmes de la 19e? Femmes politiques de la 19e, quel est le regard que vous portez? Moi, personnellement, ou bien femme de façon collective. Femme de façon générale. Femme de façon générale. Oui. Femme de façon générale dans la 19e circonscription électorale au Bénin, nous avons notre mot à dire en matière politique. Tout d'abord, c'est nous qui donnons naissance aux hommes et aux femmes. C'est nous qui éduquons de façon globale. Et on nous a dit, la science nous a dit que la femme a plus de neurones que l'homme. Si nous sommes dotés de plus de neurones que l'homme et que nous sommes caractérisés de femmes aux 1000 doigts, pourquoi ne pas travailler dans l'arène politique? Est-ce que ça compte ça? Parce que le fait que vous ayez beaucoup de neurones, ça compte en politique quand on Bien sait sûr que oui. Quand on sait que c'est les hommes qui dominent. Oui. La femme réfléchit mieux parce qu'elle a plus de neurones. Et c'est ça qui lui permet d'être avant-gardiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre culture, notre socio-culturel nous fait croire que la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, de son époux, aller au marché et que la femme est chasse-gardée de l'homme. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus réfléchir de cette manière. Les choses ont changé et ça devra changer. C'est pour cela que nous nous battons pieds et mains pour nous faire remarquer dans l'arène politique, pour qu'on puisse travailler avec la femme, choisir la femme, rêver la femme, comme mon président l'a dit, pour que le meilleur soit dans la cité. La femme peut mieux parler d'elle. La femme peut mieux parler des enfants. Vous voyez? Donc, nous avons besoin d'être là pour dire ça c'est bon pour nous, ça c'est pas bon pour nous. Je vous donne un petit exemple. Oui. Au sein des conseils municipaux, il est arrivé que on devait décider de construire une maternité. Mais il n'y a pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes dans ce conseil. Ils sont allés siéger la maternité à côté d'un cimetière. On a constaté que cette maternité n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que les femmes avaient peur. La nuit, quand le travail a commencé chaque fois, elles avaient peur d'aller dans cette maternité et refusaient d'aller là-bas. C'est un mouroir? Et si une femme était là où on devait décider,
elle allait réagir et attirer l'attention des hommes pour dire, ah, si vous mettez le cimetière là, les femmes n'iront pas là la nuit. Surtout à cause de nos principes, de nos mythes et autres. Vous voyez. Alors, dites-moi un peu, comment vous percevez 2026? Parce que c'est là, c'est juste là devant vous. Hein? Oui. Alors, comment vous percevez 2026 en tant que femme politique? En tant que femme politique, nous travaillons dur. Nous travaillons dur en multipliant les activités. Et en portant les larges foulards aussi, hein? Ah, bien sûr que oui. Ah oui. Les larges foulards dans le 19e, ça fait légion parce que c'est notre culture. Ça dénote de la noblesse de la femme. On ne peut pas manquer de mettre du foulard dans notre 19e. C'est Adjache, c'est Khogbon, c'est Porto Novo. Donc, c'est le foulard qui nous caractérise les samedis. Vous voyez? Donc, lorsque vous devez vivre dans un monde donné, faites avec ce que tout le monde aime et fait. Alors, et comment vous percevez donc 2026? 2026 est là. Je vous ai dit que nous nous apprêtons pour briguer des postes électifs et nous formons aussi d'autres qui sont avec nous pour se faire valoir. Nous sommes dans le coaching perpétuel, dans le mentorat perpétuel pour que d'autres viennent avec nous. Nous sommes avec les hommes, nous travaillons avec les hommes et nous allons nous faire révéler en compagnie des hommes. Ce n'est pas pour les éliminer, mais nous voudrions qu'ils soient avec nous pour que le meilleur soit. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme à côté pour que l'équilibre soit, l'harmonie soit. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas y aller comme ça? Notre constitution de notre pays dit que la femme et l'homme sont nés égaux devant la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas appliquer cette loi pour faire révéler la femme au même titre que l'homme? Nous travaillons dur. Notre place sera prépondérante parce que vous savez déjà qu'on est déjà à 30% à l'Assemblée nationale. Vous serez des meneuses ou des menés? Nous serons des meneuses. Expliquez-nous. Comment? Nous serons des meneuses parce que nous allons nous imposer d'une manière ou d'une autre. On ne va pas s'asseoir pour qu'on nous donne du lait à boire. C'est pas de par notre travail, notre visibilité qu'on va pouvoir nous révéler. Mais cette visibilité s'obtiendra lorsque nous allons nous faire avant-gardistes. Nous allons travailler pour mériter vraiment. Le pot au lait ne se donne pas. La Fondation Sylvanus Haïti a tenu une campagne de salubrité samedi dernier au quartier Vosakpodi, Fifadi et Begame Gbagoudo. Au cours de cette séance, Sylvanus Haïti et son équipe ont sensibilisé les populations du 9e et 10e arrondissement afin qu'ils mettent leurs environnements sains. Le reportage avec Komlan Kanté Amoussou. L'image du quartier Vosakpodi dans le 9e arrondissement et celui de Begame Gbagoudo a changé ce week-end. La Fondation Sylvanus Haïti, dans sa campagne de salubrité, a posé ses balais et ses paniers dans ces deux quartiers dans sa vision d'un environnement sain. J'ai créé une fondation, c'est pour accompagner la population. D'abord, régler le problème de la santé. C'est primordial. Alors, est-ce qu'on peut parler de la santé sans parler du cadre de vie? Et je pense que pour aller dans la santé, nous avons d'abord pris l'initiative de nettoyer les rues, nettoyer tous les quartiers et puis aider la population à comprendre que l'entretien de son cadre de vie est capital. Donc aujourd'hui, nous ne balayons pas seulement ni ramassons seulement les déchets, non. Nous sommes en train de sensibiliser la population et que cela continue tous les jours. Ça va d'abord aider la population, aider nos jeunes frères et sœurs pour que nous d'abord nous éliminions une partie de nos petites maladies. Une initiative que louent les populations de Vosakpodi et Begame Gbagoudo. Ça me fait tellement une joie dans le quartier. Et au nom de la population, au nom de l'association des femmes, je remercie beaucoup le président Haïti. C'est vraiment une joie et un plaisir immense pour moi de recevoir la fondation Sylvanus Haïti pour l'entretien de mon quartier ce jour. Et ce joie se manifeste de telle sorte que vous allez voir la population qui a participé massivement. Nous sommes très heureux de mener cette activité parce que c'est une activité qui honore non seulement la Fondation Sylvanus Haïti,
mais qui honore les habitants parce que nous sommes au cœur de Cotonou. Pour s'assurer de la bonne collecte des déchets, la SGDS s'est jointe à la Fondation. Comme à l'habitude de la SGDS, tout ce qui concerne la salubrité dans les villes, et la SGDS accompagne tous ces mouvements. Donc c'est pour ce qui nous amène ce matin pour accompagner l'association Sylvanus ici dans le cadre de l'assainissement dans le 9e. Le résultat est visible. Après des coups de balai, ces quartiers respirent un environnement plus sain. Dans un autre registre à présent, l'ONG Health Access Initiative, par le biais du comité de veille citoyenne du projet Cotonou Respire, a organisé ce week-end un concours dénommé Concours de slam sur la justice environnementale. Une activité qui a réuni des slameurs venus des 4 coins du Bénin et même de pays limitrophes. Francis Olafahami pour le reportage. 5 slameurs prêtent leur art à la cause de la justice environnementale l'instant d'un concours. Par petite coupure invisible, une toux, un ulcère, un cancer, une fausse couche, une vie écourtée, classée sans suite. L'objectif de cette initiative portée par l'ONG Health Access Initiative via le comité de veille citoyenne vise à exhorter les dirigeants à prendre des mesures pour la délocalisation de certaines usines de production à Ganri. Nous voudrions atteindre plus un public large et également faire passer un message sous une autre forme que les sensibilisations que nous faisons de coutume. Et pour nous, il faut vraiment aller vers la communauté qui est victime. Et c'est pour cela que nous avons lancé le concours à l'endroit de la communauté et aussi un concours qui est resté ouvert qu'à l'international. Ce qui justifie la présence des Togolais, des gens de parcours dans le processus et aussi parmi les finalistes. L'originalité du test, l'éloquence, la gestion scénique et la gestion du temps sont des éléments qui ont permis de départager les différents finalistes. Les 5 candidats que nous avions eu devant nous étaient tous très talentueux, mais il fallait à l'arrivée les départager, trouver un premier, un deuxième, un troisième, jusqu'à un 5e. C'est ce que nous avons fait. À l'unanimité, le jury a présenté le résultat que vous avez vu tout à l'heure. Ce qui a permis à Ferdinand Lanon de repartir avec le premier prix de cette compétition. Très peu de personnes, très peu d'organisations apportent des initiatives pour valoriser cet art. Et c'est ce pourquoi nous, slameurs, nous peinons, ou bien il faut dire que ce n'est pas nous qui peinons, c'est cet art-là qui peine à se révéler au public béninois. Donc, pensez au slam, faire un concours de slam dans le cadre de la thématique qui a été choisie là, je pense que c'est quelque chose qui est innovante et il faut vraiment louer ça. Je suis vraiment très content du fait qu'ils ont pensé à notre art. Ce concours de slam pour la justice environnementale intervient après d'autres actions menées par l'ONG dans le même cadre. Les slams recueillis, les vidéos seront donc partagées, diffusées dans les carnaux, diffusées au niveau de la presse brute africaine, les télévisions au niveau national, etc. pour que cela touche les autorités qui doivent quand même prendre au sérieux cette affaire qui dure depuis des années sans action. L'autre aspect qui est la phase finale de ce projet, c'est comment organiser la communauté pour un recours, pour que le gouvernement ou les autorités sachent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour que les communautés ou Cotonou aient accès à l'air pur, à l'air respirable pour la santé publique de nos communautés. À travers cette initiative, les membres de Health Access Initiative maintiennent la veille pour sauvegarder l'environnement. Parlons célébration dans ce 19, la place publique dédiée aux manifestations officielles de l'édition 2025 de la fête de l'INAM à Groyer-du-Monde ce samedi 16 août 2025. À cette occasion et en raison de son amour pour la ville de Savalou, le président de l'Assemblée nationale, Louis Bernou-Vlavonou, a été élevé au rang de dignitaire de la Cour royale Padadak Baguidi 15 et a reçu ses attributs ainsi que sa récade. Une procession de la délégation royale partie du Palais Royal pour la place publique et vêtue pour la circonstance de ses plus beaux atouts a donné le top des manifestations dans une liesse populaire. Au rendez-vous, plusieurs personnalités comme Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social, le député Eustache Akovi, le ministre honoraire Désiré Adadia, le ministre conseiller Jacques Ayadji, le député honoraire Valet Chobom, Salih Odoubou, préfet des Collines, les maires de Savalou et de Glazou, Christelle Rondonoubo, Maroufa Falola, première adjointe au maire d'Ifraïn, était présente au lieu de cérémonie.
Restons toujours à Savalou. Le 15 août, dans le mur du Palais Royal de Savalou, a vibré au rythme environ de la fête traditionnelle de l'Iyam. Cette célébration, véritable symbole d'une culture vivante, rend hommage aux ancêtres et met en lumière la richesse des traditions de cette ville emblématique du Bénin. Dans ce reportage que nous propose une équipe de Esaü TV Parakou, nous vous proposons de suivre les moments forts de cette authentique fête au cœur de la cité des Soura. Ce vendredi 15 août, Savalou s'illumine au rythme de la fête de l'Iyam, une fête ancestrale qui rassemble filles et fils de cette terre pour rendre grâce aux ancêtres et célébrer les récoltes. Dans le palais royal, l'ambiance est débordante. Des chants, les danses et les percussions rythment la célébration, témoignant de l'importance de cette journée dans la mémoire collective. Ce sont les ancêtres qui avaient l'habitude de célébrer l'Ignam. L'Ignam est d'une importance capitale. On peut dire même que c'est un ancêtre. C'est un esprit que les ancêtres évoquent. Tant que les divinités de nos maisons ne consomment pas l'Ignam, nous ne la consommons pas non plus. Avant toute consommation de nous simples individus, le roi doit consommer. Les ancêtres doivent consommer avant que ça ne vienne au niveau du bas peuple. Dans cette atmosphère, visiteurs et natifs se confondent, savourant la richesse de la fête. Quand je suis arrivée à Savalou aujourd'hui, j'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout, j'ai adoré. Et la fête de l'Ignam, l'odeur de l'Ignam, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. C'est une belle fête et il y a de belles décorations. On a vu les gens qui sont richement habillés et c'est beau de continuer comme ça. On ne doit pas perdre nos valeurs, donc c'est bien. Nous sommes contents d'être ici et de faire partie de cette belle célébration. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours, mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. Pour les natifs de Savalou, cette venue au palais n'est pas anodin. C'est un roi qui a constaté qu'il faut se rappeler de nos filles et fils qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent célébrer conjointement avec nous cette fête en convoyant leurs cotisations pour les rituels avant toute consommation de la nouvelle Ignam. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Partout dans la ville, des ruelles aux places publiques, l'ambiance est électrique. Le 15 août à Savalou est ainsi bien plus qu'un événement festif. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Parlons religion dans cette édition. La mission évangélique La Flamme de Christ a célébré le samedi dernier ses 30 ans d'existence à Nougbonfili dans la commune de Pomassé. L'église a marqué ce rendez-vous par plusieurs activités. Anaï Vianney Dohou pour le compte rendu. Noces de perles de la mission évangélique La Flamme de Christ. Placé sous le terme « Que veux-tu que je fasse ?» inspiré de Marc 10, versets 46 à 52, cette célébration a réuni d'éminentes personnalités religieuses. Adoration, louange, prédication et action de grâce sont plusieurs activités qui ont meublé ce rendez-vous. 30 ans pendant lesquels la mission évangélique La Flamme de Christ, née en Côte d'Ivoire, s'est étendue au Bénin et au Gabon. Sous l'impulsion de son leader, le révérend Timothée Reitan, l'église compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de représentations. Cette célébration ouvre la porte à plusieurs perspectives. Nous disons merci à Jésus et nous voulons prendre conscience. 30 ans n'est pas beaucoup, mais 30 ans aussi n'est pas peu.
Maintenant, nous sommes en train de poser les bases pour un nouveau départ, pour pouvoir reprendre les choses de manière belle, pour que d'ici à 5 ans, nous puissions atteindre des grands exploits. Si tu veux faire quelque chose et en 5 ans, tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé à la chose. Et dans notre cas, précisément la mission évangélique La Flamme de Christ, nous nous sommes jetés dans l'œuvre. Nous avons gagné des âmes, nous avons atteint des lieux, des régions, des pays. Aujourd'hui, nous sommes dans 3 pays. Dans les 5 ans, nous sommes en train de vouloir bâtir les hommes et les femmes pour qu'ils soient capables de bâtir l'œuvre de Dieu. En résumé, c'est ce que les 5 ans cachent. Pour ces noces de perles, les fidèles ont été édifiés par le patriarche Ernest Wéounou. Ton nom dépassera les frontières partout où l'évangile est annoncé. Ton nom sera grand. Alléluia. Amen. Le révérend Timothée Reitan, fondateur de la mission évangélique La Flamme de Christ, a reçu les bénédictions de ses pairs pour les prochaines étapes de sa mission. J'ai la ferme assurance que dans les prochaines années à venir, la moisson sera encore plus abondante. Nous prierons le Seigneur qu'il garde son serviteur en bonne santé. Et parce que sans la santé, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Mais avec la foi qu'il a en celui qu'il a appelé, j'ai la ferme assurance que l'œuvre sera pleinement accomplie et que la moisson sera abondante. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ, venus des différentes églises du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Gabon, sont émus du parcours et des travaux réalisés depuis lors. Je ne croyais pas, je n'ai même pas imaginé. En temps, 30 ans, pendant que j'étais au commencement, j'étais là au début, vraiment c'est une très grande joie. Parce que c'est à la MEFC que je fais mes enfants. Et je vais dire que j'ai même été évangélisée même par l'apôtre. Donc je suis sa fille directe. Et je vis jusqu'aujourd'hui. J'ai vu, j'ai entendu. Personne ne me dira quoi que ce soit. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est un événement très émouvant, un événement très touchant. Et quand on voit le parterre d'hommes de Dieu et l'effort qu'a fourni notre cher Père, le révérend Reitan, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et notre perspective est de faire plus mieux que ce que nous avions fait maintenant. Cette célébration a eu lieu au cours de la convention annuelle de l'Église. La mission évangélique La Flamme de Christ s'active pour mieux impacter d'ici les 5 prochaines années. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Un projet d'accord de paix a été transmis au mouvement armé AFMC 23 et au gouvernement de la République démocratique du Congo par le médiateur qatari. L'annonce a été faite ce 17 août par un responsable qatari au fait des négociations de Doha. C'est pour parler qui aurait dû s'ouvrir depuis le 8 août pourrait finalement commencer cette semaine. Les deux parties, la FMC, M23 et Kinshasa, ont d'ailleurs confirmé ce dimanche la possibilité de relancer les discussions. Derrière cette formule, les divergences sont considérables. La FMC M23 a mis sur la table une série de revendications jugées trop lâches par Kinshasa. Pour le gouvernement, la priorité des échanges censés commencer cette semaine est claire. Le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par le mouvement rebelle, le retrait et le cantonnement de ses combattants.
sport dans cette édition, pour boucler, la Fédération béninoise de taekwondo a réuni samedi dernier des athlètes dans plusieurs catégories dans le cadre de l'Open international de Cotonou. Au thème des différentes compétitions, le Bénin a remporté la médaille d'or devant le Burkina Faso et le Togo. Francis Olafahami pour le compte rendu. Cotonou, capitale africaine du taekwondo avec un Open international. Les taekwondoïnes béninoises se sont challengées contre des pratiquants de l'art du Burkina Faso, du Togo et du Niger lors de la première édition de la compétition le samedi 16 août 2025 au Hall des Arts, Loisirs et Sports. Nos athlètes béninois sont doublement contents parce qu'ils ont eu la chance de se challenger avec les autres des autres pays et ça leur a permis de souligner à nouveau leurs insuffisances et de mieux se préparer pour les Open à venir. Déjà, dans 2 semaines, nous avons le championnat national qui va se organiser encore ici. Et en dehors du championnat national, dès la semaine prochaine, il y a l'Open au Nigeria, où nos athlètes vont participer. Alors, ça leur a permis de mieux se jauger. Ils nous ont fait montre de leur savoir, de leur connaissance au niveau technique, de la maîtrise des pommes qu'ils étaient venus exécuter. Ils se sont là constaté qu'il y a eu une très bonne préparation derrière et ils sont venus en compétition. Donc du coup, les arbitres ont eu le mérite de pouvoir faire le tri. Environ 200 tableaux en Kyorigi et des tableaux de Pomsé ont meublé cette édition inaugurale de l'Open international de Cotonou. C'est pas pour la première fois que je compétis. Donc pour moi, je me suis dit que c'était uniquement comme ce que je faisais au club que je pouvais faire ici. Bon, au début, je stressais, mais après, ça a été facile. Face à mon adversaire, quand je l'ai vu personnellement, j'avais un peu peur. Mais quand je suis montée sur le tapis, j'ai vu que elle, c'est une débutante et j'ai foncé. Physiquement, il était physiquement. Par rapport à moi, mais techniquement, je pense que j'ai pu prendre le dessus sur lui. Je suis vraiment satisfait de cette médaille d'or. C'est une fierté pour moi, premièrement, pour mes coachs, la famille, les encadreurs. C'est une fierté, cette récompense vraiment. La Ligue Atlantique Littorale a gagné le pari de cette première édition. Les participants tirent un satisfecit à ses responsables. La fédération essaie d'avancer et je pense qu'avec un peu plus d'avantage, on pourra essayer de faire comme les autres pays et avoir un plus grand Open que ça. Je trouve que c'est une occasion aux athlètes de d'exprimer les divers entraînements qu'ils font dans leur club et voir à quel point cet art peut être ouvert à plus de monde, à ceux qui voient et désirent participer. Ils vont désirer se lancer. Ils vont faire le pas et se lancer. Rendez-vous donc dans quelques jours pour le championnat national de taekwondo qui aura lieu à Cotonou. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout ensemble.